bien dit et c'est parti pour de l'unboxing. Je vous avais dit que j'avais fait une petite commande Kramer. J'ai également cette petite enveloppe à ouvrir. Du coup c'est parti, je vous montre ça. On va d'abord faire le Kramer et ensuite je vous montre ce qu'il y a dans la petite enveloppe qui est ici depuis au moins 3 semaines, si c'est pas 4 ou 5. Je l'avais complètement mis de côté avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais ça concerne quand même la chaîne. Bon, petit colis Kramer, alors on ne s'emballe pas, il n'y a pas 1 milliard de choses, très clairement, c'est un tout petit unboxing de rien du tout. Je vous avais dit que quand il se passait quelque chose dans notre vie avec Hacienda, j'aime bien lui racheter un licol. Alors des fois j'en achète juste pour le plaisir, mais quand il se passe des grosses choses, j'aime bien racheter un licol. C'est donc ce que j'ai fait, je vous avais dit. Et, ah oui, alors déjà il y a ça, bon, ce n'est pas pour Hacienda. C'est un tour de colle, un tour de cou, c'est un col, voilà c'est ça, c'est un col ou un tour de cou. Oh, il est tout mignon. Le mien commence vraiment à faire la tête, oui parce que j'ai cette logique qui fait que ça me saoule de tordre des écharpes, que ce soit joli, le nœud, le machin, je le fais quand je sors mais pour aller à l'écurie, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec une écharpe. Ça c'est super pratique, vous l'enfilez et puis voilà quoi, c'est fait. Sauf que je ne supporte pas que quelque chose me serre le cou. Mais l'hiver j'ai trop froid si j'en ai pas. Donc j'en mets un mais je tire dessus. Mon vieux commence à être complètement déformé. Et celui-ci était à 3,50 € je crois, il était dans les promos. Oh, j'ai bien fait les toutes. Donc voilà, je me suis repris un petit col pour l'hiver. Et franchement, il a l'air tellement chaud. Ça, je suis très contente. Donc ça, non, ce n'est pas pour Hacienda. Ensuite, l'indispensable. Ah, ils les mettent plus en boîte. Ah, dommage. Parce que je crois que je ne l'ai plus. Et les boîtes, c'est pratique parce que ça évite les souris. Donc il faudra peut-être que je me rachète une... Qu'est-ce que j'ai fait de la boîte à bonbons? Bref, nous avons 3,8 kg là de bonbons, donc carottes, camomille et framboise et pommes. Alors il y a 4 parfums. Je crois que pour les promenades et la reprise du travail, ça devrait faire quelques jours. Je suis pas sûre, mais je pense que ça devrait faire quelques jours. Je le voyais pas si clair. Alors c'est le gros problème je trouve, c'est que je me méfie toujours de la couleur qui est écrite par rapport à la photo et je me demande toujours quel rendu ça va faire. Honnêtement, je le pensais beaucoup plus foncé que ça, mais il est joli quand même. D'ailleurs, il rend pas non plus pareil. Alors là, sur le retour, je le vois bleu ciel. Moi, c'est un turquoise clair. Mais vraiment, il est vraiment turquoise. Et là, vous l'avez bleu ciel. C'est assez étonnant. On verra si c'est que sur le retour. Non, il est immense. Non, pas tant que ça. Donc, il est en tout doux pour le crâne. Tout doux aussi au niveau de la muserolle, tout doux aussi sur les côtés en fait, il est tout doux. Il est tout doux, voilà, un beau licol, je trouve que ce sont des couleurs qui vont bien avec ses yeux, voilà, on va pas se mentir, ça va, hein, les collectionneuses de tapis on critique pas, hein, très clairement, on le fait, hein, d'assortir nos chevaux à leurs couleurs etc, on le fait toutes, quasi toutes à mon avis. Donc voilà, un beau licol qui ne servira pas pour le prêt, qui ne servira pas pour la mise au prêt, tous ces trucs là. Ça sera le licol de balade. Voilà, on va reprendre les balades, on va être accompagné et aidé pour ça. Et c'est donc le licol de balade qui va rester tout beau, tout propre, qui va servir que pour les promenades. Et j'ai pris une longe avec. Alors j'ai pris cette grande longe, donc c'est une grande longe de travail. Je l'ai déjà en noir, je l'ai depuis des années. J'ai juste perdu le cuir, mais elle est toujours parfaitement en état, toujours fonctionnelle. Mais clairement, ouais, je pense que c'est la même taille, à moins qu'on ait la taille au-dessus, mais je suis même pas sûre. Je pense que c'est à peu près la même taille, il faudra vérifier. Tiens, là j'ai pris la plus petite taille, j'ai pris 4 mètres je crois. C'était trop 4 mètres 4 mètres. Et il y avait le double, je crois que ma noire fait aussi 4 mètres. 4 ou 6, je ne sais plus. Mais en tout cas, la longe noire dans la tête d'Hacienda, c'est la longe de travail. Et là, je veux pas qu'on soit dans le travail, je veux qu'on soit dans le plaisir. De se promener, de découvrir la région en se baladant, de découvrir certains endroits pour Hacienda, de redécouvrir pour moi, parce que bon, avec le chien, je connais quand même pas mal d'endroits, les chiens en l'occurrence. Mais c'est surtout Aria qui se balade partout profondément dans la campagne.
Et du coup voilà, un petit licol, une petite longe. Et voilà, c'est pour les balades, équipement balade. Petit achat simple, vous voyez, c'était vraiment simple, basique, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire. Alors j'ouvre de ce côté-là parce que, attendez, je vais ouvrir en bas. Parce qu'il y a mon adresse, forcément, je ne l'ai même pas ouverte, quoi. Elle est arrivée, je l'ai rangée. Elle est arrivée, je l'ai rangée en me disant, bah oui, j'en ai pas besoin tout de suite, on fera ça plus tard. Et puis il s'est passé des trucs, et des trucs, et des trucs, et j'ai bossé sur d'autres choses, et j'ai fait d'autres choses. Et là, je mets genre l'enveloppe en me disant, alors il va peut-être fallu au moins l'ouvrir, hein. Bon, au moins, la vache. Bon, bah je vous montre l'intérieur. Voilà. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une lettre, il n'y a pas rien. D'habitude, en général, quand tu vends quelque chose, tu mets au moins un petit mot de remerciement. Un petit coucou, un petit... Non, là, la personne ne s'est pas pris la tête, très clairement. Bon, je ne sais pas si vous avez vu ce que c'était, mais voilà. C'est le retour. Ah, reviens petit. Attention, tadam. Le retour des blobs. Alors, va falloir préparer tout ça. Donc, il y a du blob nord, il y a du... J'avais pris 2 sortes. Et ah oui, j'avais pris, donc, celui-ci, c'est du nord. Il faudra que je regarde sur le site quelle était sa spécificité de ces sclérotes-là. Je vois qu'il y en a plusieurs en plus. Oui, c'était des lots. Ouais, c'est ça. C'est pas propre. Bon, après, c'est la sclérote de blob, quoi. Mais bon, c'est pas... c'est un peu du travail de cochon. Je trouve que c'est un peu du travail de porc. Bon, écoutez, c'est mon avis personnel. Mais soit, et il y avait de l'indéterminé, donc dont l'origine, donc pas déterminée, de ce pauvre petit futur blob. Là, c'est pareil. Normalement, il y en avait plusieurs. C'est... la personne, voilà, faut que ça lui coûte le moins possible. Je comprends l'idée, attention, hein. Il y en a plusieurs. Attends, alors il y a celui-là. Ouais, en gros, il les fait juste sécher, quoi. Il fait des blobs et puis il les sèche et puis il les renvoie, quoi. Il y a des bouts comme ça. Est-ce qu'on voit ma tronche? Je sais pas, c'est mieux. Hop. Vous voyez? Ouais. Bon. Il y a plein de bouts. Il y a encore 2 autres morceaux. On fera pas tout d'un coup, hein, très clairement. Je pense qu'on fera un indéterminé parce que c'est plus rigolo quand on sait pas ce que c'est. Genre celui-là, il y a encore la bouffe dessus. D'ailleurs, j'ai oublié qu'il fallait que je rachète de l'avoine, des flocons d'avoine. J'ai oublié. Donc de toute façon, on va pas le faire à la seconde. Mais voilà, ça veut dire qu'on fera à nouveau du blob sur la chaîne. J'avais envie de refaire un petit peu de blob. Donc voilà. C'est pas mal, c'est tout pour le moment. On est dans le Wikivlog, donc vous allez avoir de toute façon plein d'autres choses. Je fais pas plus long. Je viens d'enregistrer une petite vidéo pour la chaîne spirituelle. Regardez qui est avec moi. Ah, attendez, voilà. Tadam, petit chat noir. Normalement, elle est avec Evie, mais comme Evie est en bas et qu'elle est tout le temps en haut, j'ai le droit à un petit chat noir. Oh, qui ronron fort. Ah oui, hein. C'est le ronron qui grince. Voilà, moi je dis un petit chat noir pour enregistrer une vidéo spirituelle. Logique. Logique. Est-ce que vous aussi vous subissez ça? Alors bon, ça marche pour nous. Oh si, j'en ai trouvé une. Alors ça marche pour nous, mais je trouve que c'est particulièrement pire avec les enfants. Comment c'est possible? Comment c'est... Tu peux venir, coquette. Comment c'est possible? Bah non. Non mais... Il n'y a pas une paire? Il n'y a pas une paire? Mais comment ça marche? Comment c'est possible? Il y a vraiment des gnomes qui volent des chaussettes. Et leur kiff, c'est d'en voler qu'une à chaque fois. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. Attends, il y a encore quelques réglages. Ce truc-là, il est trop grand. Faut que je... Le problème, c'est qu'il est serré au max. Donc il va falloir que je coupe dedans et que je recouche, je pense, de voir comment je fais. Et la bête, on voit pas bien ton harnais. Donc à son harnais de canicross, voilà, on voit pas bien. Normalement il est bien réglé, on l'a réglé avec une vendeuse qui est associée à un club de canicross, donc elle a bien vu avec eux, voire même elle en fait partie. Attends, tu l'as tout tourné, monté dans les orties, je regarde ça après. Et donc on fait notre premier tour, on fait vraiment pas grand chose, vous voyez, il y a tout ça,
jusque tout là-bas de l'autre côté. On fait juste un aller-retour de ça pour lui apprendre, réviser quelques codes, tester le matériel, mes nouvelles chaussures que m'avait acheté mon papa cet été. Il est peut-être temps de s'en servir. Il me les avait achetées exprès, mais j'ai enfin acheté le harnais à Poupouille. Du coup on y va. Courir? Allez, on y va, je crois qu'elle aime bien. Attention, décollage, courir. N'empêche, il y a un côté je me fais traîner qui est quand même assez sympa. Bon là vous ça doit être l'enfer, donc je vous arrête là. Et ben moi qui fais très peu de sport, je marche énormément, mais je fais pas de sport plus voilà. Et ben il y a une sensation de décrassage. Le peu qu'on a fait, on n'a même pas fait encore le retour complet. On marche tranquille quelques mètres parce que autant moi que Poupou, faut pas qu'on se blesse ou qu'on fasse plus mal que bien. Poupou elle a qu'un an, un peu plus d'un an, donc on va pas voilà, normalement c'est vraiment mollo pour le moment, et moi il faut que je reprenne du cardio et des jambes. Ça y est, pisse partout, mais ouais, ça décrasse. Aujourd'hui j'ai enregistré des vidéos parce que j'avais pas fait depuis plusieurs jours. Là je vais courir, ça fait du bien au moral. Je me suis pas occupée d'Hacienda aujourd'hui, je l'ai laissée à Elona parce que, donc la gardienne de Palo, parce que comme on est un peu en mélancolie toutes les deux, on s'améliore pas vraiment. Donc je me suis concentrée sur des choses plus énergisantes aujourd'hui. Et voilà, on va se rentrer. Je crois que j'ai tué mon chien. Là, se promène calmement. Le problème d'Aria, c'est que elle a une mémoire de malade mentale. Et là, le harnais, le matos, elle va l'avoir associé à la course. À mon avis, en une séance, c'est bon. Ce qui est que maintenant, dès qu'elle me voit avec ce harnais-là, c'est les cris d'envie et de oui, super, on y va. Et c'est impossible de la faire taire. Arrête de manger de l'herbe. C'est impossible de la faire taire quand c'est comme ça. Mais bon, tant pis, hein, les voisins ils feront avec, hein. Je crois qu'on a le choix. Et puis c'est pour la bonne cause. Et bah Hacienda va pas trop mal ce matin. Je l'ai laissé en liberté le temps de repailler son box et celui de Chica en pensant, j'avais mis Chica, j'ai amené Chica puis Palo, je les amène une par une parce que ça glisse tellement avec la boue. Et en pensant qu'elle allait me suivre, mais elle est restée en bas, donc j'ai repaillé son box, celui de Chica. Là je suis venue la voir pour mettre le licol et là elle est venue. Donc finalement j'ai pas mis le licol et voilà, elle est rentrée tranquillement. Mais avec de l'énergie et je la sens, je sens plus d'énergie là. Je la sens plus vivante, plus éveillée. Ça fait plaisir. Et j'ai eu des nouvelles de Nono, ça y est, elle a intégré. Alors sûrement pas encore à 100%. Mais hier elle était avec le troupeau, à côté du troupeau. Donc finalement ça va super vite. Elle s'intègre vite et bien, c'est chouette. Ouais, vous voyez, au Palo, elle y va de bon cœur. Et encore un petit peu. Non, c'est pas encore ça. Ah oui, la tête. Oh, oh. Voilà. Là, c'est pas mal. Ah, on se secoue. Voilà. Ouais, non, la Hacienda, elle est beaucoup mieux. Ça se voit au niveau de son énergie, de son comportement. Ça va déjà beaucoup mieux. Ça fait plaisir. Et merci beaucoup pour vos commandes. Je sais qu'avant ça allait vite. Maintenant, sauf urgence, ce n'est plus le cas. Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me faire des commandes. Et là, il m'a fallu 2 matinées pour faire une grosse commande de tout un troupeau de chevaux. Hyper étonnant, hyper sympa, vraiment tous un caractère, des messages très différents, mais vraiment avec ce côté « Ah, c'est mon tour !» Ils m'ont prévenu, c'est bon, c'est mon tour, moi aussi je peux m'exprimer, c'était vraiment très sympa. J'ai encore plusieurs grosses familles à faire, c'est le plus dur les familles parce que je tiens à les faire en même temps, même si là le troupeau j'ai dû diviser sur 2 jours. J'aime bien faire en même temps, le souci c'est que ce sont les vacances scolaires. J'ai donc que la matinée parce qu'après il faut quand même que je m'occupe de ma fille, je n'ai point de nounou. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Et voilà, mais je vous promets, j'avance. Je fais des animaux tous les jours, je vous promets. Et c'est fun. Les retours sont toujours aussi sympas. Et je rencontre toutes sortes d'animaux, des profils très différents. Et c'est fun. Ça va, je l'ai toujours. C'est juste qu'il était au fond. Il est plein de miettes et de boue. Je crois que je vais le vider un peu dans les seaux. Mais non, ça va. J'ai toujours un pot pour ranger. Le bordel. Le bordel. Et il fallait à nouveau l'école. Vous voyez bien que l'on manque de l'école. Voilà. Oh, ça va. C'est l'école des promenades. Il a un but. Voilà, c'est tout. Ok, il est 11h. On est mercredi. Je viens de faire 3 chevaux comme soin. Je suis vidée. Je suis rincée. J'ai mon ordinateur qui vient de s'éteindre parce que j'ai dû toucher le bouton avec mon siège. C'est pas grave, j'avais tout enregistré. Et il me reste à faire juste la mise en page. Donc je fais ça vite fait. Ouais, je commence à avoir mal au crâne, mais je me suis pris le mal au crâne d'un cheval là. Donc il faut que je coupe, c'est le dernier que j'ai fait, il faut que je coupe parce que moi je ne pense pas l'avoir. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, ça va certainement vous paraître totalement fou. Si vous ne croyez pas en la comme animal, allez plus loin sur la vidéo parce que vous n'avez pas terminé de me prendre pour une tarée. Il y a un truc que je fais très souvent dans vos coms, indiquez-moi bien le sexe de l'animal parce que moi je me trompe. Et là, vous allez vous dire, ah bah oui, bah tu fais de la com, tu parles avec des animaux, t'es même pas capable de savoir leur sexe. Même quand vous me dites le sexe de l'animal, des fois je parle avec le mauvais sexe. Je dis il à la place de elle ou je dis elle à la place de il. Ne m'en voulez pas. Ne le prenez pas mal, ne m'en voulez pas. J'en suis vraiment persuadée maintenant parce que je fais cette erreur beaucoup trop souvent et des fois on me dit c'est il, mais dans ma tête c'est elle. Le proprio a beau me dire que, enfin le gardien a beau me dire que c'est un mâle, pour moi c'est une femelle et ça ne s'en va pas. Et en fait j'ai fini par comprendre que je pense que je ne vois pas le sexe de l'enveloppe, mais le sexe de l'âme de votre animal. Si l'âme peut avoir un sexe, je ne sais pas. C'est pas vraiment un sexe, c'est plutôt si c'est plus masculin que féminin. Et encore, c'est très péjoratif. Je pense que c'est plus une histoire de yin et de yang. Et je sais que moi, par exemple, je suis beaucoup plus masculine, même si ça ne se voit pas du tout physiquement. Mon mari s'amuse très souvent à me dire, avec qui je suis depuis 15 ans, il s'amuse très souvent à me dire que je réagis comme un homme et que je suis un homme. Et c'est même devenu une blague récurrente entre nous quand je lui dis mais non, quand il me dit une réaction de femme et que je trouve ça bizarre et que je lui dis non, il me fait mais non, mais toi t'es un homme, laisse tomber. Et ça me le confirme dans le pourcentage de yin et de yang que j'ai, même si ça ne se voit donc pas physiquement. Et en fait, je pense qu'il y a ce dosage yin-yang que je sens dans l'âme, on va dire vulgairement féminin, masculin, et qui fait que même si l'enveloppe actuelle de l'âme, donc de votre chien, de votre cheval, de votre chat, a tel sexe, moi je sens vraiment autre chose. Donc ne m'en voulez pas, ce n'est pas grave du tout. D'ailleurs à chaque fois, bon, j'ai pas eu d'engueulade à cause de ça, je pense que c'est plus un petit truc où je devais vous dire, bah, elle foire là, oui, mais bon... Voilà, c'est un truc compliqué pour moi, vraiment compliqué pour moi, le sexe de vos animaux. C'est vraiment con, hein, c'est vraiment idiot, mais c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Donc, ne me demandez jamais, ma chienne va avoir une portée, qu'est-ce qu'il y a comme mâle et comme femelle, je serai incapable de vous répondre. Peut-être que le pendule saura répondre, peut-être que je me fierai totalement au pendule et que je laisserai ça au guide pour répondre, parce que moi... mais si vous me demandez à moi... ça va être le merdier. Ça va être totalement le merdier. Bon, ça fait une semaine. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a plus de piles parce que ça se met pas en rouge. Qu'il y a ça et un autre là-bas que je vais aller chercher dans le jardin. Du coup, je les récupère. Oh, ça commence à être rouge, c'est trop beau. J'adore. C'est le seul moment, enfin c'est le seul côté octobre. Oui, c'est un train qu'on entend au loin. C'est la seule chose que j'aime bien en octobre, c'est ça. C'est tout rouge, regardez ça. Regardez ça comme c'est beau. Le poubellarium, je lui fous la paix et on verra au printemps ensemble ce qu'on en fait. Et donc j'en ai mis une ici, qui pareil n'a plus l'air d'avoir de pile. Elle a l'air au bout, je vais quand même éteindre. Et je récupère l'autre, il me faut mes 2 mains, qui est accroché au grillage. Et je vais pas y arriver à une main, soit.
Et bah ça sera un sujet de vidéo. Je sais pas du tout ce que ça va donner à mon avis. Au mieux on aura des rats, des chats. On verra si on a autre chose en plus. J'avais envie, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Pour les caméras de chasse c'était assez un échec. Du coup j'en ai remis une ici. Plus basse et plus dans l'allée. Et j'ai mis celle-ci ici à côté de la vieille petite cabane en plastique qu'il faudra qu'on jette. Parce que là, il y a clairement un passage. Il y a clairement un petit passage. Donc, on va bien voir si ça donne quelque chose. D'ailleurs, Poupouille, elle est déjà sur la piste. On est vendredi matin, on est le 1er novembre. C'est férié, mais les animaux n'attendent pas. Mon mari a du boulot aussi, il est parti bosser là-haut. Qu'est-ce que tu veux, toi? Racagouille? Si, t'es une racagouille. Outré. Comment ça, je suis une racagouille? Comment ça? Donc là, je vais faire une com assez urgente fin de vie pour un chat. Hier matin, j'ai fait 3 lapins. Et je vais voir si je fais autre chose après, là, aujourd'hui. Pendant que ma fille dort et que mon mari bosse là-haut. J'ai eu des nouvelles de Nono, c'était surtout ça. J'ai eu des nouvelles de Nono hier, donc qui est bien intégré au troupeau maintenant. Il n'y a que pour le foin où il y a encore plusieurs piles, parce qu'ils ont tendance à la repousser. Pour le moment, elle est en bas de l'échelle du troupeau. Elle ne joue pas encore avec la copine ne cherche pas à jouer avec elle, elle est encore très proche de sa maman elle. Donc apparemment, il y a un ongre, une jument et sa fille, qui a 1 mois de moins que Nono, donc sur le long terme, on doit dire très copine, c'est sûr. Sa nouvelle gardienne en est fan, Nono, et toutes les promesses qu'elle devait tenir. Elle est mignonne, elle est gentille, elle est intéressée, elle a envie d'apprendre, elle est très proche de l'homme. Et c'est une micro-pension où c'est juste donc une prairie et les gens habitent sur place, accolés à leur prairie. Et donc les gens à qui appartiennent la prairie, la location où elle est, on dit la même chose, qu'elle est vraiment adorable, très proche de l'homme, c'est très impressionnant. Voilà, on m'a mis un commentaire un peu désagréable, mais de toute façon il faut toujours qu'il y en ait, hein, c'est comme ça, disant que c'est pas vrai, j'avais pas bien travaillé parce que déjà j'avais saccagé et mal fait, il n'y avait pas le mot saccagé, mais j'avais mal fait la séparation, puisque j'ai peut-être fait un sevrage naturel, mais j'ai pas bien appris à mes jumeaux à se séparer. Ce qui est faux, vous n'avez quasiment rien vu au final de l'éducation de Nono. Et Hacienda a appelé 3 fois quand Nono est partie, et Nono n'a pas appelé quand elle est partie. Elle est rentrée dans le camion comme une flèche, arrivée là-bas, elle n'a pas pleuré, et elle suit déjà tout le monde, elle est très intéressée, elle est sage au pensage, elle est sage pour apprendre des nouvelles choses. Je vois pas le problème. Oui, j'aurais pu en faire plus. On peut toujours en faire plus. Simplement, il faut pas oublier qu'il y a 1 mois encore, Nono était à moi et devait rester à moi. Et que j'avais tout le temps du monde pour tout lui apprendre. Puisqu'un cheval, ça vit plus de 30 ans. Voilà, je rappelle juste ce petit point. On a enfin la chaudière de commander, la compte de payer. On va enfin... Alors non, parce qu'il faut le temps que eux la reçoivent et qu'on vienne nous l'installer. Donc on a encore 1 semaine ou 2 sans chauffe-eau. Donc celle-ci, je continue à l'essuyer, puisqu'elle fuit, à l'essuyer, à la brancher, à vite la faire chauffer, à la débrancher avant qu'elle refasse sauter tous les plombs. Il n'y a plus de pression du tout au niveau de l'eau chaude, donc la douche, c'est... faut mettre beaucoup d'eau froide pour avoir de la pression. Le bain, t'as un fond comme ça au bout d'une demi-heure. Enfin, c'est l'enfer, mais... On arrive au bout, tant mieux, parce qu'il va commencer à faire froid, qu'on puisse prendre des bons bains et des bonnes douches chaudes. Et je pense qu'on est pas mal. On a installé l'adoucisseur d'eau il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant, qui était indispensable. Ça a été un gros budget, mais c'était indispensable parce qu'on perd tous nos appareils. Alors racheter des cafetières, c'est une chose, mais racheter un chauffe-eau tous les 3 ans, ça c'est niette. On arrête le délire. Donc on a été vraiment obligé d'installer donc un adoucisseur d'eau parce que le calcaire ici c'est un massacre. Et puis ça va pas faire du bien qu'aux appareils. Je me rends compte sur ma peau et mes cheveux que ça va faire du bien aussi. Bon, les cheveux on s'en rend pas bien compte, mais sur la peau je commence à me rendre compte. Bref, on se met à jour dans les appareillages de la maison, le temps de refaire d'autres travaux dans X temps. Mais ça avance, ça avance. Bah voilà pour les nouvelles.
j'ai pas d'autres nouvelles à vous donner. Hacienda va mieux. Elle prend très à cœur que je lui ai dit qu'on allait partir en promenade. Hier, je l'ai sortie avec Chica. Palo était pas là, elle était en promenade. Je l'ai sortie avec Chica. Et au bout de 10 minutes, elle était à l'entrée en mode « Bon, c'est bon, je suis prête, on y va. » Non, c'est encore les vacances scolaires. J'ai ma fille, je ne fais pas de promenade à cheval avec ma fille à l'heure actuelle, elle est encore un peu jeune. Et elle n'a pas la passion du cheval de toute façon. Et puis elle attendait toute seule à la maison, donc je n'allais pas partir en promenade pendant qu'elle restait à 8 ans toute seule à la maison pendant des plombs. Donc voilà, on s'y met la semaine prochaine. J'ai rien d'autre à vous dire, je pense, au niveau des nouvelles. Voilà, c'est calme, mais ça m'empêche pas de bosser. Et lundi, retour à l'école pour Petite Roll, et je vais pouvoir bosser plus. Ah oui, hier j'ai fait plein de photos au niveau... J'ai reçu les pierres. J'ai reçu les pierres et les pendules, et les pochettes que j'ai commandées. Je vous ai commandé des pochettes en velours pour ranger vos pendentifs et vos pendules, surtout les pendules. Moi, ça me paraissait indispensable, donc j'ai commandé ça en plus. Ça sera cadeau dans les commandes. Et hier j'ai pris plein de belles photos, on a eu un rayon de soleil dans le jardin, j'en ai profité pour faire plein de belles photos, j'espère, je ne les ai pas encore regardées. Et donc voilà pour les nouvelles. Voilà, Chica va faire chier, pire encore quand je suis là. Je voulais votre avis. Donc ça c'est le poil de Chica, qui fait toujours un gros poil de nounours. Je m'inquiète jamais pour elle, mais ça par contre c'est le poil d'Hacienda. Et je sais pas si c'est blanc qui fait cet effet là, mais voilà, il n'y a pas grand chose quoi. Et elle c'est comme ça tous les ans. La première année où elle arrivait en Belgique, donc je rappelle, elle vient du sud de la France. Elle a attrapé un rhume, mal de gorge et tout, la totale. Et comme là elles sont à nouveau 100% dehors, je pense qu'elles vont passer le reste de la semaine dehors. Et si tout va bien, elles vont passer encore pas mal de temps la semaine prochaine. Est-ce que je la couvre, sachant que ce serait juste un impair. C'est une impair 0 g, ce serait juste pour couper le vent et la pluie. Mais en même temps, si je mets une couverture, elle risque de pas s'améliorer au niveau du poil. Je sais bien que justement c'est quand on couvre pas qu'ils font du poil, mais en même temps, elle a jamais fait énormément de poils. Donc de toute façon, je pense pas qu'elle va nous faire beaucoup plus que ça. Honnêtement, je pense pas qu'on va avoir beaucoup plus. Voilà, je veux pas mal faire, je veux pas encore entendre que je fais mal. Vous voyez, là il y a quand même une sacrée différence. Bon, là elle a pas froid. Là elle a clairement pas froid. Maintenant la nuit, vous voyez là ça donne ça. Maintenant, la nuit, ils annoncent fin de semaine, voire semaine prochaine, du 2 degrés. Hein. Du entre 5 et 2 degrés la nuit. Il y a un mouton qui s'excite tout seul. Donc, à voir. Je vais surveiller, mais surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez un cheval qui fait peu de poils, un cheval du sud, dites-moi ce que vous en pensez. Et si une impair, voilà, c'est pas trop, ça le fait et ça ira, quoi. On est dimanche, on a un gros brouillard, mais du coup il va faire beau soleil aujourd'hui. Hacienda a rarement été aussi sale. Et Chocolat. Chocolat, tu veux sortir? Non. Visiblement, non. Et ben voilà, qui aurait cru que Hacienda vivrait avec une vache un jour? Qui aurait cru? Pas moi. Pas moi. Ça va, t'as pas trop froid? Il va faire 4 degrés là cette nuit. Elle a la queue un peu serrée, mais ça va encore. Et en tout cas, elle tremble pas. Bon, écoutez, hein, ça devrait aller. De toute façon, tu vas avoir beau soleil pour emmagasiner de la chaleur aujourd'hui. T'es dégueulasse. Dégueulasse. Lundi, je crois qu'on va se faire un bon... demain, on va se faire un bon brossage. Hein. Ça fera du bien. Là-bas, je veux pas sortir, écoutez. Après la vache, le mouton. Voilà, c'est à la fois chiant parce que là il va bouffer notre foin, mais à la fois positif dans le sens où les chevaux sont vraiment habitués à tout. T'es un petit peu plus propre de ce côté là. Par contre j'ai l'impression que Chica perd un petit peu d'état. Je vais la surveiller. Je la trouve un peu creuse, sachant qu'elle travaille que le week-end. Encore ce week-end là elle travaille pas.
Car là, elle n'a pas eu de poulain, rien. Je la trouve un peu creuse. Bon bah voilà. Chevaux, vaches, moutons. Bonne journée hein.